Docteur, je me tourne vers vous pour commencer. Est-ce le bon timing? C'est la question qu'on pose ce matin. Question simple. Écoutez, je ne sais pas si c'est le bon timing, mais en tout cas, c'est bienvenu. Parce que je pense que ça aura un impact sanitaire tout à fait positif sur la santé des Français d'une façon générale. Mais sur la santé psychologique, c'est ça? Mais non, la santé sanitaire, si je puis me permettre ce pléonasme. Mais en quoi réouvrir améliore... Les patients vont pouvoir se faire dépister, ils vont pouvoir se faire opérer, ils vont pouvoir avoir leur séance de chimiothérapie, de radiothérapie, ils vont pouvoir enfin cesser de renoncer aux soins, de renoncer à faire des analyses de laboratoire. Donc oui, en plus de l'effet psychologique qui est quand même pas du tout négligeable, quand même, quand on a des idées suicidaires, quand on est déprimé au point d'envisager des solutions un peu radicales, c'est quand même important sur le plan sanitaire. Mais est-ce que c'est le bon moment vis-à-vis du Covid? C'est ça ma question. Est-ce qu'on risque pas une relance de l'épidémie? Écoutez, je crois qu'il faut qu'on arrête, là ça fait 1 an qu'on est sans arrêt dans le stop and go et en ne surveillant que certains critères qui sont certes tout à fait importants, mais en n'appréhendant pas la santé d'une façon absolument globale. Moi j'ai un principe, c'est que d'abord on s'occupe de la santé vraiment sur toute sa largeur, sur toute sa surface, et lorsqu'il y a des gens malades, on s'arrange pour les soigner. C'est au système sanitaire de s'adapter à la santé des Français, ce n'est pas à la santé des Français de bien vouloir s'adapter aux places à l'hôpital. Mais docteur, je ne comprends pas en fait quels sont les critères aujourd'hui qui sont pris en compte. Moi je suis super content qu'on réouvre, ne nous trompons pas, je suis super content qu'on réouvre les terrasses, qu'on puisse en faire circuler à plus de 10 km de chez soi, mais quels sont les critères? Moi la dernière chose que j'avais en tête, c'était le président de la République qui avait dit il faut passer sous la barre des 5000 contaminations. On est aujourd'hui à près 30 000 par jour. Donc c'est quoi les critères? À une époque c'était le nombre de morts, après on nous a dit que le critère c'était le nombre de personnes en réanimation, et là maintenant en fait on ne sait plus. Écoutez, moi j'aimerais bien savoir aussi quels sont les critères. C'est bien. Et ça fait 1 an qu'on ne se demande quels sont les critères. Lorsqu'il y a des décisions prises, elles sont prises, alors nous dit-on, en accord avec les scientifiques. Le problème c'est que tous les scientifiques ne sont pas d'accord. On ne sait pas dans ce fameux comité scientifique qui dit quoi, qui conseille quoi, et finalement comment et de quelle manière la décision est prise. Ça fait 1 an qu'on subit les choses, et que dès qu'on a une opinion un petit peu légèrement divergente sur certains sujets, eh bien, on n'a pas droit à la parole. Juste, alors je me tourne vers Fadila Meal, qui peut-être a la réponse, puisqu'elle est d'En Marche. Est-ce que vous savez sur quels critères les mesures sont prises aujourd'hui? C'est plus le nombre de morts, visiblement, c'est plus le nombre de personnes en réa, c'est plus le nombre de contaminations. C'est sur quoi? Mais vous avez bien compris que ce ne sont plus maintenant les médecins qui décident de la parole publique, et notamment politique. Et donc, vous avez bien compris que le président de la République, il a des enjeux qui ne sont pas que sanitaires. Ils sont économiques et ils sont de toute façon extrêmement importants et sociaux. Vous savez, le creusement des inégalités, c'est quelque chose. Donc, il a à prendre en compte ces 3 dimensions. Et ces 3 dimensions font qu'aujourd'hui, le moment est peut-être venu de façon graduelle. Et ça a bien été dit, qu'on irait très doucement, c'est que sur le plan sanitaire, eh bien, c'est de toute façon maintenant les vaccinations qui est dans son rythme de croisière. Il y a le fait aussi qu'en effet, il y a une décrue. Une décrue, honnêtement, quand on regarde les chiffres, elle est super légère, la décrue. Là, Olivier Véran, tout à coup, il a changé de casquette, il devient super optimiste. Ça baisse un tout petit peu, vous me contredisez, docteur, si je dis une bêtise, mais ça baisse très légèrement, et tout à coup, Olivier Véran, il dit « Ah, c'est bon, tout va bien ». Non, mais ça veut dire que c'est... Jusque-là, c'était une catastrophe. Alors, non, moi, je ne défends pas l'indéfendable. Je dis qu'aujourd'hui, beaucoup de Français en ont assez. Vous savez qu'il y a 20% de personnes qui sont en dépression. Et donc, il y a un coût social, il y a un coût économique, il y a un coût sanitaire. C'est tout ces 3 éléments qu'il faut qu'aujourd'hui, on dit on peut desserrer les taux. C'est desserrer les taux. Laurent Jacobelli. Pour répondre à votre question, Jean-Marc Morandini, quels sont les critères? On a l'impression que le seul critère qui compte, c'est l'humeur d'Emmanuel Macron, que le matin, il prend une pièce, il tire à pile ou face, et que cette fois-là, on a eu bien de la chance, la pièce est tombée du bon côté, du côté de la réouverture. Mais qu'est-ce qui a changé depuis 6 mois qu'on a fermé les petits commerces, fermé les restaurants, fermé les théâtres, même depuis plus longtemps, et les cinémas? Le taux d'incidence? Non, il est toujours très largement supérieur aux autres pays voisins.
voisins et malheureusement, on a un taux d'incidence très mauvais. Juste un mot sur le taux d'incidence, il approche de 1, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, il y a une répétition. À chaque fois, on n'est pas en baisse, en fait. Il doit être à hauteur de 0,9. Bon. Donc, on est quasiment à 1, ce qui veut dire qu'en fait, on n'est pas vraiment dans une baisse. Si on prend le nombre de contaminés, par exemple, par rapport à la population, on est là aussi encore largement au-dessus de nos voisins. En termes de vaccination, ça y est, on a rattrapé une partie du retard par rapport à nos voisins. On reste quand même très faible par rapport au monde occidental. Donc, il n'y a pas d'éléments nouveaux. Ça veut dire que depuis 6 mois, on s'est trompé. Nous, ce que nous disions avec Marine Le Pen depuis le début... Je ne sais pas si on s'est trompé, en revanche. Je ne sais pas si on peut dire qu'on s'est trompé. Il y a une étude très claire, qui est l'étude de l'Institut Pasteur et de M. Fontanet, qui dit qu'on ne se contamine pas dans les petits commerces. Pourquoi on les a fermés? C'est bien de se rendre compte aujourd'hui que ça servait à rien, mais c'est un peu tard. Tant mieux. Attendez, je redonne la parole. Je voudrais qu'elle vous laisser dire ça. Moi, je viens d'une région du Sud et notamment... Vous n'allez pas me censurer quand même. Voilà. Et je peux vous dire que toutes les mesures qui ont été prises ont eu un impact très positif. Eh ben, vous êtes plus forte que l'Institut Pasteur. Bravo, madame, je vous félicite. Mais l'Institut Pasteur dit qu'on ne se contamine pas dans les cinémas et dans les théâtres. Ça évolue de façon positive. Et donc, on était très mauvais, on est mauvais. D'accord. Vous êtes un discours qui est, de toute façon, de bon sens. Ça ne va pas. Ça ne va pas, madame, ça ne va jamais. Le président de la République fait ce que nous avons demandé depuis 6 mois. Donc ne dites pas que notre discours est faux. Dites simplement que le président de la République a du retard. Mais non, je dis qu'il y a eu, en effet, des moments, des contretemps sur la vaccination. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire que ça n'a pas fonctionné comme il aurait fallu. Pourquoi vous rouvrez les petits commerces aujourd'hui? Non, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Vous ne voulez pas comprendre. Je comprends tout, madame. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi est-ce qu'on rouvrirait les petits commerces, les lieux de théâtre dans une semaine? Qu'est-ce qui est différent avec il y a 6 mois? Mais ne dites pas n'importe quoi, vous savez je ne très dis pas bien, n'importe quoi, madame, mais vous avez du mal à me répondre. Mais non, je n'ai pas du mal, mais que voulez-vous dire? C'est quand vous... Et je veux dire que, madame, il n'y avait pas de raison de les fermer il y a 6 mois. Je me réjouis qu'on ait une perspective de réouverture, mais que malheureusement, la situation sanitaire n'a pas changé. Mais vous n'avez pas vu dans quelle situation on était capable d'ouvrir le cinéma?